Je vous demande d'accueillir la société Urbans avec Sébastien Stolz. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sébastien Stolz, donc je suis directeur produit au sein de la société Urbans, alors située à Vannes, désolé, pas à Rennes. Donc nous sommes une société qui est éditeur d'applications mobiles à destination des professionnels nomades. Deux chiffres pour commencer, 80% des projets IT nécessitent de la mobilité et seulement 5% des entreprises sont équipées de tablettes professionnelles. Donc vous voyez qu'il y a un réel marché sur les applications mobiles et le fait de rendre les applications et les données mobiles en dehors de l'entreprise. Je vais tout d'abord illustrer cela par une de nos applications qui s'appelle USales. C'est une application qui permet en fait de sortir toutes les données de l'ERP qui peuvent être nécessaires et intéressantes et pertinentes pour les commerciaux sur le terrain et qui leur permettent de gérer un certain nombre de choses. Donc vous voyez ça sur la slide. Je vous propose de regarder une vidéo de démonstration de l'application. Donc voilà la vidéo de notre produit, un de nos produits. Pourquoi Urbans serait plus pertinent qu'un autre éditeur sur les applications mobiles? Historiquement, Urbans est un intégrateur de logiciels type EAI, ETL, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une brique logicielle qui permet d'interfacer des bases de données de logiciels et de pouvoir les faire discuter, dialoguer entre eux et de fluidifier ainsi l'échange des données entre des systèmes qui à la base ne sont pas prévus pour. Donc nous utilisons un logiciel qui s'appelle Blueway qui nous permet de faire cette transition de données et de transmission de données. Et donc c'est pour ça que nous pensons être pertinents sur une analyse des données qui sont nécessaires pour les gens sur le terrain. Un petit panel de nos clients. Nous venons de mettre récemment en production un client qui s'appelle IPC, qui est un vendeur de produits d'entretien et d'hygiène de maintenance situé à Brest. Ils ont 200 commerciaux sur le terrain qui utilisent notre application. C'est une micro-révolution chez eux, puisque auparavant, ils utilisaient un système de fax. Chaque commercial avait un fax chez lui pour transmettre ses bons de commande et récupérer les informations fraîches en provenance du SI. Nous avons donc pu supprimer l'ensemble des fax et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les abonnements téléphoniques et les contrats de maintenance. Notre activité, donc je disais tout à l'heure, était située à Vannes, le centre de production, et nous disposons de 2 agences commerciales à Paris et à Lyon. Notre première application mobile a été développée en 2009 sur base de plateforme Windows, tablette Windows, donc une application web écrite en PHP MySQL.
Et en 2011, nous avons pris le virage Android qui nous permettait de développer des applications plus sophistiquées, plus poussées, grâce à un développement Java natif directement sur les tablettes. Notre cahier des charges OVH, nous avions plusieurs problématiques à résoudre. Nous devions disposer d'une infrastructure souple et dimensionnable à souhait. Il n'était pas pensable pour nous d'instancier des serveurs physiques à la demande, de les réinstaller, de les supprimer, etc. Donc nous devions disposer d'une infrastructure souple là-dessus. Nous devions pouvoir encaisser des pics de charge parce que notre application fonctionne en mode déconnecté et que les utilisateurs procèdent par des synchronisations le matin, le midi et le soir sur leur temps de pause. Nous devions pouvoir, bien évidemment, augmenter notre espace de stockage relativement simplement, sans avoir à chambouler toute notre infrastructure. Et plusieurs clients nous font la demande d'avoir un hébergement de données qui n'est pas sous le coup du Patriot Act. Donc voilà. Voici l'infrastructure logicielle et physique que nous avons déployée chez OVH. Donc, nous avons une base de cloud dédiée avec 3 socles, plus 3 data stores NFS, tout ça sous la technologie VMware, que nous administrons par le biais de l'outil vSphere. Donc, vous avez au centre de notre application l'API, qui est vraiment le centre névralgique de notre système. C'est par cette API que transitent les données, et uniquement par cette API. Donc, vous voyez en bas à gauche la partie EAI-ETL, qui est notre brique qui nous permet d'extraire du système d'information sur un ERP, par exemple, les informations, et de les rapatrier sur notre base de médiation, et du coup d'en extraire uniquement les informations intéressantes pour les personnes sur le terrain. Ensuite, nous avons bien entendu la partie applicative sur les tablettes en bas à droite. C'est par ces tablettes que transitent les informations. Elles sont donc récupérées depuis la base de données par le biais de l'API, pour ensuite être transformées, modifiées, supprimées, éditées depuis la tablette par les gens sur le terrain, qui ensuite réinjectent leurs données dans la base de données, toujours par le biais de l'API. Nous disposons aussi d'une brique portail qui nous permet de configurer entièrement l'application à distance, ce qui nous permet d'éviter d'avoir à redéployer systématiquement une application compilée sur les tablettes. Autour de cela, nous disposons d'une brique MDM, qui est l'outil de gestion de flotte d'appareils mobiles, qui permet à la fois pour nous de déployer notre application et à nos clients de maîtriser le parc de tablettes déployées sur le terrain, de pouvoir administrer ces tablettes, éventuellement même de les bloquer, de les effacer à distance en cas de perte ou de vol. Et enfin, en haut à gauche, nous avons une brique relativement standard de couches d'administration, supervision et d'hébergement de nos outils de back-office. Donc nos projets avec OVH pour le futur. Comme le disait tout à l'heure Guillaume, l'offre cloud public est sortie récemment chez OVH. Cette brique va nous permettre d'optimiser les ressources que nous voulons dépenser sur la plateforme. Actuellement, les socles ont des configurations figées en termes de ressources RAM et CPU. On ne peut pas choisir un socle plus RAM orienté RAM ou un socle orienté plus CPU. Nous allons donc pouvoir sortir les briques consommatrices de RAM pour nous vers le cloud public dès que le VRAC 3.0 sera sorti, ce qui nous permettra de faire dialoguer le cloud public et le cloud dédié de manière sécurisée. Ensuite, dans les projets, nous avons aussi le redimensionnement dynamique de la plateforme. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes dimensionnés pour encaisser les pics de charge uniquement. Donc, cela veut dire que nos serveurs, en dehors des pics, ne font pas grand-chose. L'idée, ça serait de pouvoir instancier des serveurs dynamiquement et de pouvoir les démarrer, les configurer à la demande en fonction de certains seuils détectés sur les frontaux. Ainsi, on pourra rationaliser à la fois les ressources physiques et financières de la plateforme. Et enfin, en dernier, un projet en cours d'étude chez nous, c'est le découpage de notre API sous forme de microservices, et ce qui nécessitera bien entendu qu'on puisse faire la R&D, des POC sur notre plateforme relativement facilement, ce que va nous permettre l'offre dédiée cloud de chez OVH. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, bonne fin de journée, et rendez-vous sur notre site et sur nos webinaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.